en veut à ta vie? Qui en veut à ta vie? Oracle divine, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Le saviez-vous? Vous savez, la plupart du temps, les êtres humains n'ont pas cette approche facile à pouvoir reconnaître quelles sont les personnes qui leur en veulent. Oui. La plupart du temps, les êtres humains ont tendance à se laisser guider par la chair, au lieu de se laisser guider par les œuvres de l'esprit, ce qui les emmène à généralement se faire avoir. Qui en veut à ta vie? Il y a un passage qui dit « Les hommes auront pour ennemis les gens de leur propre maison. » Tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Ça veut dire quoi? C'est quoi une maison? Une maison, c'est un lieu chéri, un lieu propre à toi. C'est ton endroit. La maison, c'est quoi? La maison représente aussi ton espace, ton intimité. La maison représente aussi l'approche, les personnes proches, les personnes que tu estimes, les personnes que tu considères, les personnes pour qui te sont chères ou la personne qui t'est chère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, les gens de sa propre famille, les gens de son propre foyer, les gens de son propre village. La personne la plus proche que tu estimes est cette personne-là qui est ton ennemi. Et je dirais aussi que la plupart du temps, l'Éternel nous montre, voilà, le Créateur de l'univers, nous montre par des signes quelles sont ces personnes-là ou qui est cette personne-là qui en veut à ta vie. Sauf que tout simplement, comme tu es dispersé, comme tu as l'esprit faible, tu n'écoutes pas. Je vais te donner 3 points qui vont te permettre de reconnaître, à mon sens, quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'en vouloir à ta vie. Le premier point, c'est cette personne-là avec qui tu es en relation et qui généralement ne te parle pas de sa vie. On a de ces personnes qui, autour de nous, ne nous parlent pas de notre vie. La plupart du temps, c'est toi qui parles un peu de ta vie, c'est toi qui te livres, mais tu vas constater que cette personne-là, elle te parle très peu ou il te parle très peu de certains points de sa vie. Attention. Cette personne-là n'est pas vraie avec toi. Le deuxième point, tu vas constater que il suffit de peu, ou même il suffit que tu dises non à une demande de cette personne pour qu'elle s'enflamme. Ça veut dire que tu es dans une relation où tout doit être oui. Tu es dans une relation de dominance. Cette personne-là t'absorbe toi. Cette personne-là te prend toi. Et il n'est pas normal que tu dises non. Il y a de ces relations dans lesquelles tu es en amitié aussi, où il suffit que tu dises non. Elle va te dire de tout. Même dans la blague. Mais sauf que ce n'est pas de la blague. Elle est vraie avec toi. Là, tu as réellement une facette de qui est cette personne. Oui. Là, on est sur le deuxième point. Le troisième point, c'est cette personne-là qui veut faire tout comme toi. Elle veut faire tout comme toi. Tu as de ces personnes ou de ces amitiés, même chez les hommes, ce sont des personnes qui te copient dans l'ombre ou qui veulent te copier dans l'ombre. Ils n'ont pas je dirais, ce pouvoir ou même cette audace de te dire les choses en face et donc ils préfèrent le faire derrière. C'est après que tu t'aperçois. Mais étant donné que toi tu es sincère avec cette personne, étant donné que toi tu es vrai avec cette personne, tu ne vois pas. Tout simplement aussi parce que tu te laisses guider
par les œuvres de la chair. Il est temps que tu écoutes l'œuvre de l'esprit. Oui. Dans les temps qui courent au jour d'aujourd'hui, tu dois te méfier. Tu dois t'engager dans des relations qui sont saines d'esprit. Il y a des techniques qui permettent de savoir, même avant de s'engager dans des relations amicales, ou même voire même sentimentales, il y a des techniques qui te permettent de savoir avant, au travers des songes, est-ce que cette personne-là est vraie? Bien entendu, ce n'est pas d'office, ce n'est pas au bout d'une semaine que tu... Non, il faut bien qu'il y ait quand même quelque chose, c'est-à-dire une relation consommée qui va te permettre en elle-même, au bout d'un certain temps, de pouvoir faire ta demande au travers du psaume 25. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas écrire le psaume 25 sur une feuille jusqu'au niveau où c'est dit « L'Éternel en qui je confie ». Il y a un passage, il me semble que c'est le verset 15, où tu vas t'arrêter à ce niveau-là. Juste après, tu vas écrire le nom de l'ange qui contrôle, voilà, parce qu'au travers de certains psaumes, la plupart même, il y a de ces entités qui contrôlent le psaume. Tu vas écrire le nom Asa. Asa, A-2-S-A. Après, tu peux même aussi écrire par la suite la demande. J'aimerais savoir si cette personne est sincère avec moi. Tu peux même écrire le nom de la personne. Tu vas plier le papier en 4 et tu vas le mettre sous ton oreiller. Tu dors. Tu auras la révélation en songe si cette personne est vraie avec toi. Oui. Tu peux ne pas avoir la révélation tout de suite. Ça peut prendre peut-être des jours, bien entendu. Mais tu vas finir par avoir la révélation. Qui en veut à ta vie? Qui en veut à ta destinée? Qui en veut à tes projets? Qui veut nuire? Qui a le plan de t'empoisonner? Qui a le plan de mettre un terme à ton existence ou même aussi à celle de tes enfants? Fais attention. C'était Oracle Divine, prêtresse, votre guide spirituel. Hotep Amitama.